Pour ceux qui ont commencé avec moi, j'essaie de vous expliquer que c'est très important de savoir comment prier, qu'il y a un protocole, mais ça ne veut pas dire que si tu ne suis pas le protocole de la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu ne te répond pas. Ça, je l'ai précisé, mais c'est toujours important de savoir comment prier selon la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de nier la divinité de Jésus. On va même en parler à la fin. Mais ce que je veux, c'est qu'on puisse prier selon le modèle de Jésus. Jésus nous a montré comment prier. Je vous ai dit que le mot « Père » aujourd'hui n'est plus utilisé dans beaucoup d'enseignements, dans beaucoup d'églises. Les enfants de Dieu ignorent le mot « Père ». Il y a d'autres que je connais, certaines doctrines, qui ne parlent plus du Père, qui ne parlent même plus du Saint-Esprit, qui ne parlent que de Jésus. À force d'apprendre sur Jésus, Jésus a pris la place de tout. C'est lui le Père, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui tout. Et quand il prie, il ne demande qu'à Jésus. Tout c'est Jésus. Et ça, je me dis que c'est à cause de l'enseignement qu'ils ont eu. Jésus nous a montré comment prier. Dans beaucoup de lettres, on a vu que Paul commence en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur ». Pas une seule fois, plusieurs fois. Je vous ai montré des passages, je ne veux pas y revenir. Maintenant, je vais revenir sur ce que je disais vendredi dernier. J'ai terminé en montrant que nous devons prier le Père au nom de Jésus. J'aimerais encore faire un retour parce qu'il y a de nouveau, et c'est très important, ça c'est la clé de cet enseignement, dans Jean 14, verset 13 à 14. Au verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom ». Qui parlait ici, c'est Jésus qui dit que si tu pries, tu demandes au nom de Jésus. Et si tu demandes au Père, au nom de Jésus, Jésus le fera. Il a dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Si tu demandes à Dieu le Père, il faut toujours demander au nom de Jésus et le Père sera glorifié dans le Fils. Donc tout ça, c'est pour que Dieu le Père soit glorifié. C'est ça qu'il faut retenir. Dieu le Père tient beaucoup à sa gloire. L'important, ce n'est pas de t'exaucer, mais l'important, c'est qu'il soit glorifié. Même si tu demandes quelque chose de matériel, si Dieu le Père te le donne, ce qui est très important, c'est qu'il soit glorifié. Si le Père n'est pas glorifié, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il soit glorifié. Et pour qu'il soit glorifié, il faut que tu pries au nom de Jésus. Si tu ne pries pas au nom de Jésus, ce n'est pas Dieu le Père qui te l'a donné. Au verset 14, Jésus, c'est comme s'il se répète. Il dit, si vous demandez quelque chose. Au verset 13, il vient de dire qu'il faut demander en son nom. Et au verset 14, il répète la même chose. Il dit, si vous demandez. Quand on parle de si, j'aimerais vraiment insister sur le si. Si on dit si, ça veut dire que c'est la condition. Si tu ne fais pas ce que je vais dire, tu n'auras pas ce que tu demandes. Ça, c'est très important. Et alors, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, donc, tu demandes au Père en mon nom, quel nom? Le nom de Jésus, je le ferai. Qui le fera? C'est Jésus. Mais à condition que tu demandes en son nom. Donc, si tu demandes en un autre nom qui n'est pas Jésus, même si c'est un nom d'un saint qui est biblique, ça ne marche pas selon Jésus parce qu'il a mis si. Donc, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent ce que tu dis, c'est pas vrai. Moi, je demande à un tel nom. On te cite le nom dans lequel il demande. Il dit, chaque fois que je demande à son nom, j'ai eu ce que j'ai demandé. Ça ne veut pas dire que ça vient du Père. Et faites attention quand vous recevez quelque chose qui ne vient pas du Père. Même ceux qui ne parlent pas de Jésus, même ceux qui ne lisent pas la Bible, beaucoup de doctrines, beaucoup de religions qui ne croient même pas en Jésus. Ils demandent à leur façon, ils demandent à leurs idoles. Et beaucoup ont des témoignages qu'ils ont ce qu'ils demandent. Il y a des guérisons. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont eu des guérisons alors que ce n'est pas le Père qui leur a exaucé. Donc, nous devons grandir spirituellement et dépasser le niveau de garder notre attention sur l'exaucement. Ce n'est pas l'exaucement qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est assis à la droite du Père et je vais en parler encore dans Kamouka de demain. Donc ici, au verset 14, ce n'est pas que Jésus s'est répété. Il a fait ça exprès. Il voulait que ceux qui l'écoutaient comprennent. Voilà pourquoi moi aussi je retourne là, parce que je veux insister pour que celui qui m'écoute comprenne parfaitement ce que je dis. Vendredi dernier, j'ai conclu en disant, ne prie pas dans un autre nom, car si tu pries dans un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus, ce n'est pas le Père
Père qui t'exauce. Ce ne sont pas les miracles qui m'impressionnent, parce que je vous ai dit que Moïse et Aaron, ils ont eu un miracle venant du Père, mais les serviteurs de Pharaon qui servaient le diable, eux aussi ils ont eu un miracle qui est semblable à celui de Moïse et d'Aaron. Donc l'important, ce n'est pas l'exaucement, l'important c'est que le Père soit glorifié dans le Fils. Hier, j'ai terminé en insistant sur le fait de prier au nom du Père. J'ai répété plusieurs fois que ce qui est important, ce n'est pas la réponse. L'important, ce n'est pas d'avoir ce que tu demandes. L'important est que la réponse vienne du Père et que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a été très clair concernant le chemin. Il a dit « Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. » Donc le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Et il a insisté en disant « Nul ne vient au Père que par moi. » Et si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, 1 Timothée 2 verset 5, là aussi on a insisté qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Alors, quand on parle de médiateur, on n'a pas parlé de deux médiateurs, de trois médiateurs, il n'y a qu'un seul médiateur. Si ce n'est pas Jésus, le nom que tu vas utiliser, ce n'est pas le médiateur. Et on a insisté en disant un seul, pas juste un médiateur, mais un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Donc c'est très important de prier au nom de Jésus pour être sûr que la réponse vient de Dieu. Donc le chemin est très important parce qu'il y a ceux qui disent que ce qui compte c'est que j'ai ce que je veux. Si tu es dans cette mentalité de demander pour juste avoir ce que tu veux et c'est tout, ça dit que tu veux utiliser Dieu pour satisfaire tes besoins. Par exemple, tu as besoin d'argent, tu as besoin de travail, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'un mari ou d'une femme et tu viens juste pour satisfaire ton besoin. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle. Nous devons grandir spirituellement parce que là, tu n'es pas différent de ceux qui disent la fin justifie les moyens. Devant Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Pour Dieu, le moyen est très important. Autrement dit, le chemin est très important. Et le chemin, c'est qui? C'est Jésus seul. J'insiste en disant seul. Si tu crois que la fin justifie les moyens, tu veux un enfant, l'important est que tu aies un enfant. L'important est que tu aies une voiture. L'important est que tu aies son visa. L'important est que tu aies la réponse à ta requête. C'est ça l'important pour toi. Donc, tu n'es pas différent de ceux qui consultent les marabouts, de ceux qui consultent les sorciers, ceux qui vont chercher les féticheurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont dans l'église et qui consultent en même temps les marabouts. Dans beaucoup de pays, j'ai vu ça. Ils vont dans l'église et ils consultent en même temps les marabouts. Il est dans l'église et il a des gris-gris dans son sac. Pourquoi? Parce que lui, il essaie des deux côtés. Il se dit, j'ai prié dans Kangoka, j'ai mis la main, ça n'a pas marché, alors j'essaie ici, j'essaie avec le marabout. Et d'autres font les deux. Ils prient au nom de Jésus et en même temps, ils consultent un sorcier ou un marabout ou un féticheur. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'il n'y a qu'un seul médiateur, un seul chemin. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus. Donc, nous devons grandir spirituellement. D'abord, il faut comprendre une chose. Quand tu demandes à Dieu, tout ce que tu demandes, peu importe, que ce soit une chose spirituelle, des choses matérielles, tout ce que tu demandes à Dieu, même si tu demandes au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que la réponse est oui. Là, je dois insister que Dieu n'a pas l'obligation de dire oui. Dieu dit oui quand tu demandes quelque chose qui est conforme à sa volonté. Donc, c'est très important de signaler que quand tu demandes une chose à Dieu, il faut attendre à 3 options de réponse. La réponse peut être oui. La réponse peut être attends. La réponse peut être non. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas entendre la 3e option de non. Parce que Dieu peut dire non. Ou bien il peut dire oui. Il peut dire attends. Parce que ce n'est pas le moment. Donc, quand tu demandes, tu dois être humble et se conformer à la volonté parfaite de Dieu. Nous devons imiter Jésus quand il a prié en disant « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Donc, lui, il savait qu'il y a la volonté parfaite du Père qui est mieux que la sienne. Et c'est pour cela qu'il s'est courbé en disant que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il faut être dans la position d'accepter la réponse de Dieu, même si ça ne te plaît pas. Dieu n'a pas besoin de se justifier. Il y a des chrétiens qui veulent que Dieu se justifie.
Si Dieu dit non, il faut qu'il dise pourquoi tu as dit non. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu n'a pas l'obligation de s'expliquer. Dieu est Dieu. Il est souverain et il fait ce qu'il veut et tu dois t'humilier et surtout lui faire confiance. Quand il dit non, il ne dit pas non parce qu'il ne t'aime pas. Il dit non parce que ce n'est pas bon pour toi. Un enfant qui a des problèmes de dents, il te demande un chocolat, tu peux dire non, pas parce que tu ne veux pas lui donner un chocolat, mais parce que c'est pas bon pour sa santé. Quelqu'un qui est diabétique, il demande quelque chose de sucré, il veut le sucre, et tu dis non. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, c'est plutôt parce que tu l'aimes que tu veux le protéger. Donc il faut t'attendre à ce que ce soit oui, ou attends, ou non. Cela nous aidera beaucoup à savoir comment prier. Et j'ai découvert qu'il y a du désordre dans la façon dont nous prions. C'est très important de savoir que quand tu approches de Dieu, il y a un chemin, il y a un protocole. La parole de Dieu dit de s'approcher du trône de grâce. Et quand tu t'approches, tu ne t'approches pas n'importe comment. Si tu vas rencontrer un président d'un pays, un chef d'État, un ministre, quelqu'un d'élevé, tu n'entres pas comme tu entres chez ton ami. Il y a un protocole, il y a un chemin à suivre. Et de la même façon, quand tu t'approches de Dieu, il y a un chemin par lequel tu dois passer. On a beaucoup parlé de ça, que le seul chemin c'est Jésus. Et ça, je ne vais pas y revenir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre grâce. Je vous ai dit qu'il y a des doctrines dans lesquelles on ne parle que de Jésus. C'est-à-dire que tu demandes à Jésus, tu remercies Jésus, tu parles à Jésus, tu invoques Jésus. Tout c'est Jésus. Mais Jésus a dit, demandez au Père et à mon nom et je le ferai. Alors, même rendre grâce, ça c'est peut-être nouveau pour certains, même rendre grâce, il y a un chemin. C'est toujours la même voie. Souvenez-vous que l'important, ce n'est pas l'exaucement, l'important c'est que ça vienne du Père pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire que le Père, Dieu le Père, il a choisi un chemin par lequel il veut être glorifié. Il ne peut pas être glorifié par n'importe quel nom. Voilà pourquoi il faut comprendre que c'est très profond, c'est spirituel. Dieu le Père veut être glorifié à travers le Fils. Donc, il faut que tu demandes au nom de Jésus. Alors, même quand tu es exaucé, quand tu veux rendre grâce, il y a aussi un protocole pour rendre grâce. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, Paul écrit en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses. » Là, on ne parle pas de rendre grâce juste parce que tu as reçu aujourd'hui quelque chose. Non, on doit rendre continuellement. C'est-à-dire, tous les jours, il faut rendre grâce. Mais on rend grâce pourquoi? Pour toutes choses. Tout ce que tu as, même la respiration que tu as, la voix que tu as, les yeux que tu as, le corps que tu as, la foi que tu as, il faut rendre grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Vous voyez qu'on revient sur la même chose? Il dit, rendez grâce à Dieu le Père. Pourquoi il n'a pas seulement dit à Dieu? Il a dit à Dieu le Père. Et ce n'est pas tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est vraiment clair pour quelqu'un qui veut comprendre. Il dit, il faut rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est la même formule que pour demander. Pour rendre grâce, c'est la même formule. Même dans New King James Version en anglais, on dit « To God the Father ». Le mot Father ou Père, ça vient du grec Pater, P-A-T-H-R. Donc ça, c'est très important. Quand Paul écrivait ça, ce n'était pas par hasard, il savait de quoi il disait. Il insistait pour qu'on prie au nom de Jésus. Il voulait qu'on rende grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on rend grâce à Dieu le Père? Parce que c'est lui qui a donné l'accord et au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Donc, ça dit que le Père sera glorifié dans le Fils. Donc, si Dieu t'a béni, tu as eu un enfant, tu as eu quelque chose, tu as été délivré d'un péché, il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Donc, quand tu rends grâce à Dieu, il faut remercier à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de partager avec les autres ce que Dieu a fait pour toi, pour montrer sa puissance, mais il faut prendre un temps devant Dieu, le Père, et rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Et là, il ne faut pas écouter la voix du diable. Il n'y a pas
de confusion. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre ces enseignements, qui disent que ça amène de la confusion. Il n'y a pas de confusion. Il y a ceux qui peuvent se dire, ce que tu dis, ça amène le désordre. Car on sait que Jésus est le Père. Pourquoi parler du Père et du Fils alors que nous savons qu'ils sont un? Paul savait que Jésus était Dieu. Il a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il savait ça. C'est pas qu'il avait oublié. Il savait ça. Il savait de quoi il disait quand il disait qu'il faut remercier le Père au nom de Jésus. À propos de la divinité, on va en parler à la fin de cet enseignement, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un protocole qu'il faut suivre selon la parole de Dieu. Même si vous lisez dans Colossiens, le premier chapitre, verset 12, Colossiens 1, 12, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand il dit rendez grâce au Père, là c'est précis. Il ne veut pas qu'il y ait de la confusion. On rend grâce au Père au nom de Jésus. Hier, je montrais comment les actions de grâce doivent être données directement au Père dans le nom de Jésus. C'est toujours la même logique que quand on demande. C'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 5 verset 20, là où on nous montre également que nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. On précise que c'est à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que les actions de grâce arrivent au Père, il faut que ça soit fait au nom de Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit, tout ce que vous demanderez au Père, moi, Jésus, je le ferai. C'est ça qu'il a dit. On demande au Père, mais c'est Jésus qui le fait. Nous demandons au Père, dans le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui le fait, c'est Jésus qui opère. En d'autres mots, nous verrons que Dieu le Père a mis en Jésus tout le pouvoir. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit après la résurrection. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus a eu tout le pouvoir. C'est pourquoi il peut même pardonner les péchés. Jésus faisait des miracles et les gens se prosternaient devant lui, mais Jésus ne les a jamais empêchés de se prosterner. Par contre, quand Jean voulait se prosterner devant un ange, l'ange lui a dit, ne te prosterne pas devant moi parce que je suis un serviteur comme toi. Concernant la prière, nous avons vu que nous demandons bien sûr au nom de Jésus. Nous avons vu qu'il faut rendre grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. Dans Colossiens, le premier chapitre, verset 12, on a vu qu'il faut rendre grâce au Père. Là aussi, il insiste en disant que nous devons rendre grâce au Père. C'est très important que nous sachions comment le faire conformément à la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a reçu une grande révélation concernant Jésus, c'est bien Paul. L'apôtre Paul avait plus de révélations que tous les apôtres et c'est lui qui insiste toujours qu'il faut rendre grâce à Dieu le Père, qu'il faut demander au Père, qu'il faut que le Père soit glorifié dans le Fils. Il précisait toujours en demandant de bénir le Père de notre Seigneur. C'est Paul qui répétait ça souvent. Ce n'était pas par hasard. Il insistait sur ça parce qu'il voulait que tout le monde comprenne comment prier et surtout comment rendre grâce. Pour mieux comprendre pourquoi les actions de grâce doivent être faites au nom de Jésus, d'abord nous avons vu dans Jean 14 verset 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Autrement dit, Jésus est le chemin. C'est le chemin pour atteindre le Père. Dans le livre d'Hébreux, pour mieux comprendre, c'est dans le livre des Hébreux qu'on peut mieux comprendre l'importance de prier au nom de Jésus. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent peut-être que c'est grâce à Jean 14, verset 6, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Mais cela ne suffit pas. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans le livre des Hébreux. Il faut d'abord comprendre qu'un enfant de Dieu qui est sauvé, qui a accepté Jésus, il devient automatiquement un sacrificateur. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes des rois et des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Donc, il faut comprendre que si tu es un sacrificateur devant Dieu, il y a toujours un souverain sacrificateur. Le temple de Dieu était fait en 3 parties. Il y avait d'abord le parvis, là où tout le monde arrivait. Après le parvis, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient y avoir accès. Et après le lieu saint, il y avait le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint. Alors, maintenant, nous qui sommes sauvés, nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce que les sacrificateurs donnaient? Ils donnaient au souverain sacrificateur le sang du sacrifice du peuple de Dieu. Donc, ça dit que quand tu pries, tu donnes ta prière au souverain sacrificateur qui est le seul à avoir accès au lieu très saint. Quand tu rends grâce
au nom de Jésus, ça dit que Jésus, qui est le souverain sacrificateur, prend tes actions de grâce et il entre dans le lieu très saint avec tes actions de grâce. Le souverain sacrificateur présentait ce qu'il recevait des sacrificateurs. Nous qui sommes des sacrificateurs, nous sommes censés donner les actions de grâce au souverain sacrificateur pour que les actions de grâce atteignent le Père qui est dans le lieu très saint. Voilà pourquoi le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était déchiré. Ça veut dire que maintenant nous avons accès au lieu très saint à travers Jésus. Tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint seul. Tu entres en Jésus. Tout ce que tu demandes en Jésus. Les actions de grâce parviennent au Père en Jésus. Voilà pourquoi j'insiste en disant en Jésus, parce que c'est grâce à Jésus que le voile a été déchiré pour qu'on puisse prier à partir de n'importe où. Tu n'as pas besoin d'aller dans le temple de Dieu, dans la maison, dans l'église pour prier. Tu peux prier là où tu es. Et si tu pries au nom de Jésus, ta prière et tes actions de grâce vont parvenir au Père si tu demandes ou tu rends grâce au nom de Jésus. Nous sommes en train de voir comment il est important de mentionner le Père, de diriger nos prières et nos actions de grâce vers notre Père au nom de Jésus. Je vous ai dit que beaucoup de chrétiens ignorent l'importance du Père dans la prière. Il y a même le désordre, on ne sait pas comment prier. Et nous avons déjà vu que tout ce qu'on demande au Père doit être demandé au nom de Jésus afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La fois passée, on a vu comment les actions de grâce, si Dieu a fait quelque chose pour toi, dirige des actions de grâce vers le Père. On a vu dans Éphésiens 5, verset 20, où Paul écrit en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». Il dit à Dieu le Père au nom de notre Seigneur. Même dans Colossiens, il dit rendez grâce au Père. Nous sommes là pour rendre grâce au Père au nom de Jésus pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Hier, je vous expliquais pourquoi tout est basé sur Jésus. Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi tout doit être fait au nom de Jésus? Beaucoup interprètent que c'est uniquement parce que c'est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle il faut que tout passe par le nom de Jésus. Il faut d'abord comprendre le rôle de Jésus aujourd'hui. Oui, il est assis à la droite du Père, mais la parole de Dieu décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. On a déjà dit ça, et c'est ce qui est dit dans la lettre aux Hébreux. Jésus est décrit comme le souverain sacrificateur. Je vous ai expliqué que nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés sacrificateurs. Mais nous ne sommes pas les souverains sacrificateurs, parce que le souverain sacrificateur, c'était juste un seul homme. Il y a des noms dans la Bible, comme Élie. Quand Élie, celui qui a élevé Samuel, était sacrificateur, il y avait d'autres sacrificateurs, mais le souverain sacrificateur, c'était toujours Élie, un seul homme. Pourquoi? Parce que c'était l'image de Jésus. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. Dès le début, on a vu dans Jean 14, 6 que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le seul chemin pour atteindre le Père, c'est Jésus. Donc, ça dit que tes prières atteindront le Père à travers Jésus. Tes actions de grâce vont atteindre le Père à travers Jésus. Tout ce que tu fais doit être fait au nom de Jésus. Alors, tu peux te demander pourquoi toujours Jésus? Pourquoi toujours lui? Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur. C'est lui qui a accès dans le lieu très saint. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est par lui, parce que c'est lui qui a déchiré le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire, le lieu saint, c'est là où étaient les sacrificateurs, qui étaient l'image de nous, enfants de Dieu, mais il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, et ça a été déchiré quand Jésus était sur la croix. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un autre rôle du souverain sacrificateur, non seulement pour présenter les prières et les actions de grâce, parce que je vous ai dit que toutes les prières et les actions de grâce atteignent le Père à travers Jésus. Mais il y a un autre rôle très important de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Tu peux le voir dans Hébreux 7, verset 25. Il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut, ou que Jésus peut sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu par lui. Si tu t'approches de Dieu par Jésus,
tu seras sauvé. Et le verset continue en disant, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Une excellente nouvelle, frères et sœurs. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour nous qui croyons. Si tu crois en lui, si tu es un enfant de Dieu, Jésus est en train d'intercéder pour toi. Même maintenant, en tant que je parle, je remercie tous ceux qui intercèdent pour nous. Chaque samedi, je vous remercie. Mais sans l'intercession de Jésus, vos intercessions seront nulles. C'est-à-dire que quand vous priez pour quelqu'un, quand vous priez pour moi, quand vous priez pour vos familles, les prières que vous priez atteignent le Père grâce à l'intercesseur Jésus qui est constamment devant Dieu parce qu'il intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Voilà pourquoi il faut toujours prier au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui intercède pour nous et Jésus est toujours écouté. Un jour, Jésus remerciait Dieu, le Père, en disant, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Vous vous souvenez dans Jean 11, il a dit, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Jésus est toujours exaucé. Si tu veux que la prière atteigne le Père, il faut passer par Jésus. Si tu veux que tes actions de grâce atteignent le Père, il faut passer par Jésus. Si tu passes par notre nom, ça n'atteindra pas le Père. Le but de cet enseignement, c'est de savoir comment prier. Il faut prier avec précision parce que les enfants de Dieu prient souvent en désordre, mais il faut savoir comment prier, comment t'approcher de Dieu selon la direction de Jésus. Paul crie en disant, je frappe non pas comme battant en l'air. C'est-à-dire qu'il veut frapper avec précision. Un enfant de Dieu doit être précis et faire des choses selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Je vous ai dit que tu ne peux pas aller rencontrer un président de la République ou une autorité ou un roi comme ça, sans passer par un protocole. Il y a toujours un protocole exigé. Et si les hommes ont un protocole, même Dieu a un protocole. Le chemin obligé, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vendredi dernier, je vous ai montré pourquoi tout est basé sur Jésus. En dehors de Jésus, tu as fait fausse route. Ce n'est pas seulement parce que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est aussi également parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Dans Hébreux 7,25, on a vu que Jésus intercède pour nous et il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc si tu veux t'approcher de Dieu par un autre chemin, tu as fait fausse route. En d'autres mots, si tu cherches de prier sans passer par Jésus, tu ne pourras pas atteindre notre Dieu et Père. Tu ne peux pas atteindre le Père. Pour atteindre le Père, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Si tu veux que Dieu le Père fasse un miracle pour toi, si tu veux l'intervention divine, c'est peut-être une maladie, peut-être un problème que tu veux que Dieu résolve. Je ne sais pas quel est ton problème, mais le seul chemin pour être écouté, pour que Dieu intervienne, c'est en t'approchant au nom de Jésus. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Et quand Jésus était sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. C'est pour cela que tu as accepté si tu entres par lui. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont plus besoin du nom de Jésus. J'ai entendu des prédicateurs qui disaient qu'ils n'ont plus besoin de Jésus en justifiant qu'ils sont cohéritiers avec Jésus. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin du nom de Jésus, ils le disent par pur orgueil spirituel. Parce que tu ne peux rien sans lui. Jésus lui-même a dit dans Jean 15 que sans lui, on ne peut rien faire. Souvenez-vous de ce que Paul a écrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il montre que nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis à la droite du Père. C'est grâce à Jésus que nous sommes assis à la droite du Père. Quand Pierre a vu Jésus en train de parler avec Moïse, il a cru qu'ils sont égaux. Il voulait faire 3 tentes, l'une pour Jésus, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais immédiatement, une voix est sortie du ciel et le Père a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. » Personne ne peut être égal à Jésus. Devant Jésus, tout le monde se prosterne. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tu ne peux pas résister devant Jésus. Les démons fléchissent et Satan fuit. Rien ne peut résister devant Jésus. Donc toutes les requêtes, toutes les prières doivent être adressées à Dieu le Père
au nom de Jésus. Nous avons un souverain sacrificateur, c'est ce que la Bible nous dit, et le souverain sacrificateur aujourd'hui, c'est Jésus. Jean, quand il écrit, il dit que si tu as péché, ne te décourage pas, parce que nous avons un avocat. Lui, il parle d'un avocat qui est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il parle d'un avocat? Parce que l'avocat, c'est celui qui plaide pour toi, parce qu'il connaît la loi mieux que toi. Il sait ce qu'il faut dire, il sait comment se tenir. C'est pour ça que nous devons tout faire au nom de Jésus, parce que c'est lui qui nous justifie et qui nous protège. La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté dans toutes choses, mais il n'a jamais péché et son sang était pur. Voilà pourquoi quand on se répand, on est pardonné une fois pour toutes. Donc Jésus n'est pas seulement la voie pour demander tout ce qu'on veut au Père, mais c'est également la voie pour rendre grâce à Dieu. Dans Kangoka de demain, je vais vous montrer comment c'est très important de rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Nous sommes appelés à le faire au nom de Jésus. Nous sommes en train de voir pourquoi c'est très important de nous approcher à Dieu le Père en passant par Jésus. Lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Hier, je vous parlais des actions de grâce, comment ça doit être présenté à Dieu le Père au nom de Jésus. C'est très important de comprendre pourquoi je reviens sur ça. J'insiste sur ça parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance de Jésus dans la prière. Parce qu'on a vu que Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais c'est le souverain sacrificateur. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. Nous avons lu Hébreux 7, verset 25. Là, il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Qui peut sauver? C'est Jésus-Christ qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par qui? Par Jésus. Donc Jésus-Christ peut te sauver si tu t'approches de Dieu le Père par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est une excellente nouvelle. Que Jésus est vivant. Il est toujours, pas il était vivant, mais il est toujours vivant et il intercède en notre faveur. Peu importe le problème que tu as, si c'est une maladie, si tu veux un enfant, si tu veux la transformation, tout ce que tu demandes à Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ que ça atteint le Père. Sans Jésus, ta prière n'a pas de sens. Ta prière ne peut pas atteindre le Père. Tu peux passer par n'importe quelle voie, mais ça n'arrivera pas. Pour que ça arrive, il faut que ça passe par Jésus-Christ. Ta maladie sera guérie au nom de Jésus. Tu auras ta délivrance au nom de Jésus. Dieu n'entend aucun autre langage que celui de Jésus. Si tu veux vraiment que Dieu t'écoute, il faut passer par le nom de Jésus. Je vous ai dit que Jean décrit Jésus comme notre avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide pour nous. C'est quelqu'un qui connaît la loi. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il faut dire. Peut-être que tu ne pries pas comme il faut, mais Jésus sait comment transformer ta prière. Quand la prière arrive devant le Père, elle est parfaite parce que c'est Jésus qui la présente. C'est Jésus qui la défend. Quand tu as un avocat, l'avocat défend ton dossier avec un langage que le juge va comprendre. Parce que toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas la loi. C'est Jésus qui connaît tout ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, en certain moment, Dieu a fait semblant de tourner le dos à Jésus quand il était sur la croix à cause des péchés du monde. C'est là où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait comme si Dieu s'était éloigné de lui à cause de nos péchés. Ça, c'est très important de comprendre que c'est par Jésus que nous sommes acceptés, que nous sommes justifiés. Hier, j'ai terminé en vous disant que je vais vous montrer comment les actions de grâce, l'adoration, les louanges arrivent à Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. C'est le chemin obligé. Tu ne peux pas adorer Dieu sans passer par Jésus. Tes adorations ne peuvent pas atteindre Dieu le Père sans passer par Jésus. Ceux qui suivent Kangoka depuis longtemps, vous connaissez un des versets clés, un verset qui m'a transformé depuis 2009. C'est un verset qui a changé complètement ma vie. C'est Hébreux 13, verset 15. Je le répète toujours. Ça fait des années, depuis 2009. Ça fait 16 ans que je répète le même verset parce que c'est un verset qui transforme. Je vais lire dans Hébreux 13, verset 15. Il est dit, par lui, c'est-à-dire par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. J'aime beaucoup comment ça commence par lui. Dans d'autres versions anglaises, ça commence en disant by him, par lui, par Jésus.
C'est-à-dire que si tu veux offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire que tu donnes des louanges, tu veux louer Dieu, tu veux parler de sa bonté, tu veux parler de sa grandeur, tu veux être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, ça doit être fait par lui. Par lui qui? Par Jésus. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, ta louange ne peut pas atteindre le Père. Voilà le but de cet enseignement. C'est très important de comprendre que tes louanges vont atteindre Dieu le Père par Jésus. Ce n'est pas toi qui vas louer Dieu et Dieu t'écoute directement. Non, Dieu t'écoute à travers Jésus. Parce que c'est Jésus, le souverain sacrificateur, qui va prendre tes louanges que tu auras données passant par ta bouche. Parce que la parole de Dieu dit, le fruit des lèvres, c'est-à-dire que tes lèvres doivent confesser son nom, doivent parler de sa puissance, de sa grandeur. Et quand tu délivres cette parole, ces paroles de louange, ces paroles de gratitude, tu le fais par Jésus. Et Jésus prendra ces paroles, ces mêmes paroles, il va les transformer, il va les rendre efficaces et puissantes, et il va les présenter devant Dieu le Père. Même si tu ne sais pas comment le dire, même si tu ne connais pas les noms de Dieu, Jésus va parfaire ses paroles. Ta prière sera présentée à Dieu le Père par lui. C'est Jésus qui va présenter ta prière. C'est Jésus qui va présenter tes louanges. C'est Jésus qui va présenter ton adoration. Si tu comprends ça, le diable ne peut pas te dire que tu n'as pas bien loué, tu n'as pas bien adoré, parce que Jésus a pris cette louange et l'a transformée. Elle arrive devant le Père étant parfaite. Hier, je vous ai parlé d'un verset très important pour ma vie spirituelle. Depuis 2009, ce verset a changé ma vie. Je l'ai toujours dit dans mes témoignages. Ceux qui ont suivi mes témoignages, je parle de ce verset parce que ça a changé ma façon de voir Dieu, ma façon de m'approcher de Dieu, ma relation avec Dieu. La prière a changé complètement parce qu'avant 2009, oui, je priais, mais je me lamentais. Je priais et je me lamentais en même temps et j'ai compris qu'il ne faut pas se lamenter. Et surtout, j'ai compris que Dieu a besoin des fruits des lèvres qui confessent son nom, comme c'est écrit dans Hébreux 13, verset 15. Le fruit des lèvres, c'est ça qui est important. Le fruit des lèvres qui confessent le nom de Dieu. J'étais désespéré. Je ne savais pas comment sortir de la situation dans laquelle j'étais et j'ai compris que Dieu cherche quelque chose que je peux donner. Il suffit que je donne un fruit. C'est-à-dire qu'il suffit que j'adore, je parle de Dieu, je parle de sa puissance, je parle de sa bonté et je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. C'est ça que Dieu cherche. Mais comment est-ce que Dieu va avoir ça? Il va l'avoir par lui, c'est-à-dire par Jésus. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre l'importance de Jésus, pas seulement comme le Fils de Dieu, mais aussi comme le souverain sacrificateur qui intercède pour nous, comme je vous l'ai déjà dit hier, il intercède pour nous et nous devons offrir sans cesse à Dieu en passant par Jésus. Autrement dit, c'est Jésus qui prend nos louanges, nos adorations, il est présent devant Dieu le Père. Alors, il est très important de comprendre que Jésus, le souverain sacrificateur, devait présenter ce que le sacrificateur lui donnait. C'est-à-dire que si le sacrificateur ne donne rien, le souverain sacrificateur ne donne rien non plus. C'est-à-dire qu'il donne ce qu'on lui donne. Jésus va présenter ce que toi tu lui donnes. Si tu n'adores pas, si tu ne pries pas, si tu n'es pas reconnaissant, tu ne lèves pas la louange, Jésus ne va rien donner parce que tu n'as rien offert. Donc il faut savoir que quand tu offres, c'est par lui et lui, il va présenter ce que toi tu donnes. Alors c'est très important de comprendre que même si tu ne sais pas exactement comment prier, aussi longtemps que tu pries au nom de Jésus, lui, il saura comment le faire. Parfois, le diable peut créer de la culpabilité. Tu te dis que tu as été distrait ou tu n'as pas bien dit. Mais quand toutes ces voix viendront, il faudra répondre que c'est pas toi qui présente. Toi, tu adores. Toi, tu donnes. Et Jésus, le souverain sacrificateur, va les présenter devant Dieu le Père. C'est ça l'assurance. Alors, il y a un point très important. Il faut comprendre que tu peux seulement donner à Jésus si tu es un sacrificateur. Si tu n'es pas un sacrificateur, tu ne peux pas donner à Jésus, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur prenait les sacrifices des sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Spirituellement parlant, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es d'office un sacrificateur. Voilà pourquoi vendredi, je demande à ceux qui veulent se repentir d'appeler le numéro et de confesser et d'accepter Jésus
pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. À partir du moment où tu as confessé Jésus, tu l'as invité dans ta vie, tu deviens un sacrificateur. Et si tu es un sacrificateur, tu es qualifié pour donner tes louanges et tes adorations à Jésus, le souverain sacrificateur. Si tu vis dans le péché, si tu n'es pas encore sauvé, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, tu es dans la chair, dans la haine, tu vis ta vie comme tu veux, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas accepté Jésus, tu vis dans la pornographie, tu ne peux pas donner tes louanges à Jésus. Jésus ne va pas prendre tes louanges parce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 59 verset 2, il est dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu ne peut pas t'écouter si tu es dans une vie pécheresse. Voilà pourquoi il faut te repentir et t'approcher de Dieu en passant par Jésus. Il faut devenir sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur, ta prière et tes louanges ne vont pas monter devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'important c'est de louer, de danser pour Dieu. Mais si tu n'es pas droit, tu n'es pas justifié par Jésus, tes louanges ne sont que du bruit. Si vous lisez dans Amos, chapitre 5, verset 23, on va voir un peuple qui louait Dieu, croyant louer Dieu, alors qu'il vivait dans le péché. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Vous pouvez lire la réaction de Dieu dans Amos 5, verset 23. Dieu a dit, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » C'est-à-dire qu'il croyait impressionner Dieu à cause des cantiques alors qu'il vivait dans le péché. Quand tu vis dans le péché, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir l'attention de Dieu et le souverain sacrificateur ne va pas présenter tes louanges quand tu vis dans le péché. Répands-toi d'abord. Sois justifié par Jésus et quand tu seras dans la sanctification, étant sacrificateur, Jésus va prendre tes louanges et tes adorations et il va les présenter devant Dieu le Père. Ça fait un moment que je vous montre pourquoi c'est très important de prier au nom de Jésus en s'adressant au Père. Beaucoup de chrétiens l'ignoraient, mais c'est très important de s'adresser au Père au nom de Jésus. Pourquoi uniquement Jésus? Parce que Jésus est non seulement le chemin, la vérité et la vie, mais la parole de Dieu nous dit également qu'il est le souverain sacrificateur. Toi qui es sauvé, toi qui es né de nouveau, tu es un sacrificateur, mais tu n'es pas le souverain sacrificateur. Il y avait toujours un seul souverain sacrificateur. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait entrer et c'était le souverain sacrificateur. Donc Jésus est celui qui a la clé, c'est lui qui a l'accès au lieu très saint. Si tu veux accéder au lieu très saint, c'est en Jésus que tu peux accéder au lieu très saint. Je vous ai dit que l'important ce n'est pas d'être exaucé, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que cela ne les concerne pas, parce que chaque fois qu'ils demandent, en passant par notre nom, ils sont exaucés. Je vous ai dit qu'il y a des noms qui ne sont même pas bibliques. Il y a des hommes et des femmes qui prient par d'autres noms, qui ne croient même pas en Jésus et qui sont exaucés. Donc l'exaucement ou le fait d'avoir ce que tu demandes, ça ne veut pas dire que l'exaucement vient de Dieu le Père. Le but de cet enseignement, c'est de vous montrer que c'est très important que ce que vous avez vient de Dieu le Père. Si ça vient d'une autre source, ça ne vient pas du Père. La seule voie pour avoir quelque chose venant du Père, c'est en priant au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qui se passe quand on reçoit Jésus. Parce que souvent, les gens te disent, je parle de quelqu'un qui veut accepter Jésus. Accepter Jésus, recevoir Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu as l'accès à Dieu le Père. Parce que c'est au nom de Jésus que tu peux prier. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus si tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu ne peux pas prier au nom de Jésus. Donc Jésus te donne accès au trône de Dieu le Père. Donc Jésus, quand il vient en toi, tu es pardonné. C'est-à-dire que tes péchés sont pardonnés. Grâce à la présence de Jésus dans ta vie, tous les péchés que tu as commis auparavant sont pardonnés. Et quand tu es pardonné, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es pardonné, ça veut dire que tu deviens juste aux yeux de Dieu. Tu passes pour quelqu'un qui n'a jamais péché alors que tu as péché. Peut-être tu as tué des gens, tu as violé, tu as commis l'adultère, la fornication, tu as menti. Toutes ces choses, c'est effacé parce que Jésus est venu dans ta vie et tu t'es repenti, tu l'as confessé, tu as accepté Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Alors, quand tu deviens juste aux yeux de Dieu, c'est là où tes prières seront exaucées. Parce que dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, il est dit, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. »
mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc on voit bien que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc ça c'est très important de comprendre que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Est-ce que tu es juste? Être juste, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais péché. Être juste veut dire que tu es justifié. Tu n'étais pas juste au départ, mais tu es justifié par Jésus. La présence de Jésus dans ta vie te rend juste. Tu es justifié. Tu passes pour quelqu'un qui n'a jamais commis de péché parce que tu as été pardonné. C'est-à-dire que les péchés que tu as commis sont pardonnés. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas tuer ses enfants, il ne peut pas envoyer quelqu'un dans la gêne, mais la parole de Dieu dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Vous voyez qu'on ne dit pas les païens, on parle du peuple de Dieu qui périt. Donc même le peuple de Dieu peut périr par manque de connaissance. Voilà pourquoi c'est très important que j'insiste sur le salut et le pardon des péchés quand tu reçois Jésus. Parce que pour que Dieu le Père t'écoute, il faut passer par Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, même si tu as un bon comportement, même si tu aimes les gens, tu es sociable, ça ne veut rien dire si tu n'as pas encore accepté Jésus. Si tu meurs, tu rates le ciel. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ta vie passée n'est plus considérée. Dieu ne considère pas les choses que tu as commises dans le passé parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Le verset suivant, 2 Corinthiens 5, verset 18, il est très intéressant. Il est dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors là, je vais insister sur le mot réconciliation parce que quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y avait un conflit. On réconcilie deux personnes qui étaient en conflit. Quand tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es en conflit avec Dieu. Il y a une séparation. Alors, il faut qu'il y ait Jésus pour qu'il y ait la réconciliation. Ça dit que tu te réconcilies et vous êtes en bon terme et tu es sauvé à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Donc, c'est cette réconciliation qui te donne l'assurance que ta prière est acceptée parce que la réconciliation te rend juste. Et quand tu es juste, la parole de Dieu nous dit que ses yeux sont sur les justes et toi, tu deviens juste et Dieu va t'exaucer parce que tu es venu au nom de Jésus, étant justifié par le sang de Jésus. Hier, je vous montrais que pour que ta prière arrive auprès de Dieu le Père, la condition est que tu sois une nouvelle créature. Même si tu parles au Père, tu adresses tes prières au nom du Père et que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, ta prière ne passera pas. Voilà pourquoi j'avais donné le numéro pour être sauvé. Si tu veux que Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre t'entende, il faut être une nouvelle créature. Il faut te repentir et être converti par le moyen du sang de Jésus. C'est ça la condition pour que le Père t'entende. C'est aussi important de comprendre que quand on est de nouveau, on ne va pas directement au ciel. Tu dois d'abord rester ici. Moi, je suis né de nouveau il y a plusieurs années. Je suis encore ici sur la terre. Donc, il faut que tu sois converti et que tu sois une nouvelle créature. Hier, j'expliquais le passage de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Et j'ai beaucoup insisté sur le verset 18, là où il est dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ici, on insiste sur la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre deux personnes. Autrement dit, il y avait un conflit entre nous, les humains, et Dieu, le Créateur. Donc, il a fallu que Jésus vienne pour nous réconcilier. Pourquoi il y avait un conflit? Parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Depuis Adam, il y avait un problème, il y avait un conflit entre Dieu et l'homme à cause du péché. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Mais maintenant, Jésus est venu nous réconcilier. C'est comme s'il est devenu un pont, une connexion entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi on parle du ministère de la réconciliation. Il dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Au verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même
en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez qu'on insiste toujours sur le mot réconciliation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui se passe quand on accepte Jésus dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est important de comprendre que le Père et le Fils viennent en nous quand on accepte Jésus. Lisons dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23, il est dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. » Pourquoi il dit nous? C'est moi, Jésus et le Père. Jésus et le Père viendront en toi. Nous viendrons à lui. Quand tu acceptes Jésus, le Père et le Fils viennent à toi et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire que le Père et le Fils vont venir te visiter et repartir. Non. Le Père et le Fils, si tu acceptes Jésus et tu gardes sa parole, tu te soumets, tu acceptes Jésus, tu te répands, le Père et le Fils viennent à toi et ils vont demeurer chez toi. C'est-à-dire qu'ils vont faire de toi leur demeure. C'est-à-dire qu'ils vont vivre, rester, demeurer en toi, chez toi. C'est ce qui est écrit au verset 23. Quelle grâce, quelle faveur. Le Créateur de l'univers et son Fils, ils viennent demeurer chez toi, c'est-à-dire dans ton corps. Voilà pourquoi je vous dis souvent que votre corps, c'est le temple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas juste visiter votre corps, mais il veut demeurer dans votre corps. Ça demande la révélation du Saint-Esprit pour comprendre la force, la grandeur, la faveur, la grâce d'être la demeure de Dieu, le Créateur de l'univers. Dans Jean 10, versets 30 à 31, Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Voilà. Ici, il s'adressait aux Juifs qui connaissaient la parole. Il disait, « Moi et le Père, nous sommes un. » Au verset 31, il est dit, « Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. » Ils voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Jésus a blasphémé. Tu peux pas dire que toi et Dieu le Père, vous êtes un. Mais c'est la vérité. Jésus et le Père, ils sont un. Ils sont un. Et quand tu acceptes Jésus, quand tu te répands, ils viennent et ils vont demeurer en toi. Accepter Jésus, être un enfant de Dieu, c'est une grâce qui n'a jamais existé. Tu ne peux pas comparer cette grâce à quoi que ce soit sur cette terre. C'est une richesse de savoir que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il vit en toi. Et si tu comprends ça, tu vas même protéger ton corps. Ton corps sera précieux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Parce que tu vas commencer à respecter ton corps comme étant le temple de Dieu. Tu ne peux pas coucher avec n'importe qui quand tu veux parce que tu sais que c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu doit être respecté.